Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble l'acier. Beaucoup de personnes ne vont pas se reconnaître sur ce qu'on appelle l'acier. Il faut savoir que l'acier, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle au quartier le fer. Pourquoi? Parce que le fer à lui seul, il est cassant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le plier. On peut le découper en morceaux, mais on ne peut pas le plier. Or, lorsqu'on utilise sur le chantier, il y a les aciers qu'on tord souvent pour faire les crochets, pour faire les cadres. Donc, d'où et aussi l'adhérence. La raison pour laquelle alors on met donc le carbone à ce fer pour en faire donc de l'acier. Donc, habituez-vous à parler d'acier et non de fer. Donc, les aciers, on en distingue plusieurs types. Nous avons les ronds lisses, qui sont généralement les aciers de 6. Nous avons les hautes adhérences, qui sont les aciers de 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 et 40. Donc voilà les aciers généralement que vous allez rencontrer sur le marché. Et en fonction des sollicitations, en fonction des charges que un poteau, bien une poutre ou une semelle reçoit, il y aura un acier. Le diamètre va varier. Donc plus la poudre, plus l'élément porteur est sollicité, plus il nous faut un grand diamètre pour pouvoir supporter cette charge-là. Donc on a fait une vidéo là-dessus, vous pouvez regarder dans. Maintenant il y a un autre type, c'est les treillis soudés. Bon, généralement, on les utilise au niveau des dallages. Et ça aussi d'autres applications, comme par exemple les voiles et bien d'autres. Autre chose que vous devez savoir lorsqu'on parle des aciers, c'est que ces aciers-là, on peut les convertir. C'est-à-dire, bon, par exemple, l'acier de 14, vous pouvez le composer. Si vous n'avez pas, par exemple, sur le marché, par exemple, et l'acier de 14 n'est pas disponible, sachez que vous pouvez composer ça à partir d'un acier de 8 et un acier de 10. Donc ici vous prenez un acier de 10 et un acier de 8, vous mélangez les deux, avec l'aide d'un fil d'attache, vous attachez ça bien. Ça va permettre, bien évidemment en respectant la gravité, donc le plus petit en haut et le plus grand en bas, vous attachez ça. Ça revient à la même chose, ça revient à avoir un fer de 14. Donc vous pouvez composer ça à travers deux barres d'acier de diamètre 12. Donc si vous avez deux barres de diamètre 12, c'est l'équivalent d'une barre de diamètre 16 ou alors 3 barres de diamètre 10. Maintenant, si c'est une barre de diamètre 20, si le 20 est disponible sur le marché, alors son équivalent c'est 3 barres de diamètre 12 ou alors une barre de diamètre 16 et une barre de diamètre 12. Pour ce qui est de l'acier 25, de diamètre 25 là, c'est-à-dire 25 mm, tout ça c'est millimètres. 25 mm, vous pouvez le constituer à travers deux barres de diamètre 16 et une barre de diamètre 12. Donc si vous ne trouvez pas le gros diamètre sur le marché, ne vous affolez pas, sachez qu'il y a une possibilité de les mettre ensemble pour obtenir la même résistance. Parlant donc de résistance, on entre donc dans la nuance de l'acier. Donc vous allez entendre parler souvent des aciers Fe 400, Fe 500. Lorsque vous voyez, on dit que les aciers de 400, Fe 400 là, Fe 400, c'est pour dire 400 là représente la limite d'élasticité. Donc c'est un mégapascal. Ça représente la limite d'élasticité de cette barre de fer. Sachez que si vous dépassez cette limite d'élasticité là, alors elle ne sera plus élastique, mais elle sera plastique. Donc elle va se déformer et elle ne pourra plus vous servir. Donc lorsque vous utilisez les aciers en Fe 400, sachez que lorsque vous allez traverser la limite d'élasticité de Fe 400, il y aura déformation. L'acier va quitter de la partie élastique à la partie plastique. Et là, la partie plastique, qu'est-ce qui se passe? C'est un point de non-retour. Dans la phase plastique, c'est la rupture.
Or, dans la phase élastique, ça peut se déformer et revenir à la position initiale. Mais dans la phase plastique, lorsqu'il y a déformation, il n'y a plus retour. Donc là, vous allez commencer à voir que le bâtiment va devenir instable. Maintenant, pour ce qui est des FE500, c'est la même chose, mais sauf que la limite de l'élasticité est plus grande. Donc, c'est après 500 mégapascales que l'acier va se rompre. Donc, ça, c'est ce qu'on peut dire pour ce qui est des nuances d'acier. Bon, maintenant, sur le terrain, il faut faire aussi une distinction au niveau de l'utilisation de ces barres d'acier. Si par exemple je prends une poutre travaille en flexion, c'est-à-dire que la poutre, lorsqu'elle est chargée, lorsqu'elle est sollicitée, elle fléchit. Lorsqu'elle fléchit, le haut, la partie du haut est comprimée. Donc là c'est le béton, parce que le béton travaille en compression. Et la partie du bas maintenant est tendue. Là on parle de la traction. Et là c'est l'acier. Et lorsque l'acier se tracte comme ça, là ça crée une fissure en bas qu'il faut coudre. Donc il faut une acier de couture pour pouvoir pallier à la flexion. Donc cet acier là peut être de même diamètre que les barres que vous avez mis en bas, parce que lorsque vous faites une poutre, les aciers qui sont, par exemple sur une poutre par exemple qui doit avoir les aciers de 14 et les aciers de 8 par exemple, le 14 sera en bas, 8 sera en haut. Pourquoi? Parce que la poutre travaille en flexion. Donc c'est la partie du bas qui a besoin plus d'armature et non la partie du haut. On voit souvent les chantiers où on met souvent les aciers de 14 sur la partie du haut. Ça ne sert à rien parce que la partie du haut est comprimée. La partie du haut n'a pas de problème. C'est la partie du bas qui a les problèmes. La partie du haut, on appelle même ça, on met les aciers de montage. C'est-à-dire que vous pouvez mettre les aciers de 8, aciers de 10. C'est juste pour donner la forme rectangulaire au poteau. Donc vous n'avez pas besoin, lorsque vous avez une poutre à la partie haute, de charger les fers. Donc là on a cité diamètre, le plus petit diamètre c'est 8. Voilà pourquoi généralement à la partie comprimée, on met les aciers de 8. Généralement, parce qu'il est juste là pour donner la forme rectangulaire. Parce que si on n'aimait pas, est-ce qu'on peut couler une poutre rectangulaire? Non. Donc c'est un peu ça. Mais la partie basse, vous pouvez mettre même 20, 25, 30, 32. Ça dépend des charges. Parce que c'est la partie là qui est sollicitée. Quel est donc le rôle des cadres? Le rôle des cadres dans une poutre, c'est pour lutter contre les forts tranchants. Parce qu'une poutre, on s'est rendu compte que lorsqu'on coule une poutre sans acier, la poutre, lorsqu'elle est chargée, elle se fissure suivant une direction de 45 degrés. C'est ça le fort tranchant. Et lorsque ça se fissure comme ça, la poutre, même si vous avez bien appliqué les aciers en bas et en haut, ça va quand même se fissurer. Et d'une façon ou d'une autre, ça va créer une pathologie au niveau du bâtiment. Donc pour pallier à cela, c'est pour ça qu'on fait dans les cadres.